Monsieur Didier Kingu, docteur Stanislas Kalombo, nous sommes ici au tribunal du commerce de Bruxelles et nous venons d'un procès qui vous oppose à ZS, à la société belge ZS. Monsieur Didier Kingu, vous d'abord, est-ce que vous pouvez résumer pour nos lecteurs et tous ceux qui nous lisent ce quel a été l'objet de ce procès et qu'avez-vous dit devant Madame la juge? Bien, voilà, moi j'avais cité la société ZS Industrie devant le tribunal de commerce de Bruxelles parce que cette dernière avait refusé de répondre à mes questions écrites que j'avais soumises à l'Assemblée générale du 30 mai 2012. Donc face à ce refus, je n'avais plus d'autre choix que de citer cette société devant le tribunal de commerce. Donc j'ai saisi Madame la Présidente pour qu'elle constate a priori, à première vue, la violation de mes droits d'actionnaire, c'est-à-dire mon droit de poser des questions et d'obtenir des réponses, et mon droit à obtenir une copie conforme du procès verbal de l'Assemblée générale du 30 mai 2012. Est-ce que vous pouvez rappeler pour ceux qui nous suivent quel était le contenu de votre questionnaire? Bon, mes questions portaient principalement sur les responsabilités de la société belge ZS par rapport au processus électoral de 2010-2011 en République démocratique du Congo. Donc j'avais posé des questions concernant notamment l'opération de nettoyage du fichier électoral. Je voulais savoir pour quelles raisons le nombre de lecteurs enrôlés déclarés par la Commission électorale nationale indépendante le 24 juillet 2012 n'avait jamais bougé, même après l'opération de nettoyage du fichier confiée à la société ZS. Et puis je souhaitais aussi obtenir des précisions sur les conditions dans lesquelles cette société s'était vue attribuer le marché de fourniture de 9500 kits biométriques au mois de juin 2010. Donc face à toute cette question, je me suis retrouvé face à un mur. La société ZS Industrie a refusé de répondre à mes questions, de faire la transparence, chose curieuse pour une société qui est cotée en bourse, qui est quand même tenue de diffuser des informations sincères à destination de ses actionnaires et du public. L'avocat de l'autre partie a dit que vous aviez besoin de ces informations pour, en tant qu'activiste politique et qu'il n'y avait pas un intérêt pour la société ZS. Est-ce que si vous aviez les réponses, est-ce que les actionnaires avaient intérêt à connaître la vérité? Ce serait dans l'intérêt de la société ZS d'après vous? Tout d'abord, les actionnaires ont le droit d'obtenir un maximum d'informations. Ce sont ces informations-là qui déterminent le vote qu'ils posent à l'Assemblée générale en accordant la décharge aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et tout ça. Donc ils ont besoin d'avoir un maximum d'informations. Ce sont ces informations-là qui orientent leur vote. Et puis, deuxième chose, les actionnaires ici, parce que ici en fait, ce litige dépasse mes intérêts particuliers. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement même de cette société qui a été mis à mal. Le conseil d'administration, je ne sais pas très bien qui, parce que la personne ou les personnes qui ont pris la responsabilité de ne pas répondre à mes questions sont non identifiées à ce jour, parce que ZS Industrie refuse de me communiquer ce qu'ils appellent le communiqué de réponse, qui a été lu le 30 mai 2012 à l'Assemblée générale ordinaire. Alors ici, vous comprenez bien que c'est le fonctionnement de cette société qui a été mis à mal parce que l'Assemblée générale n'a pas eu à décider ou à délibérer sur l'opportunité de répondre ou pas à mes questions. Donc il y a eu une voie de fait. Il y a eu violation des statuts même de cette société. Donc je me bats ici pour le fonctionnement normal aussi des organes de cette société. Autrement dit, pour résumer ce que vous venez de dire, en tant qu'actionnaire de cette société, vous aimeriez que vous soyez actionnaire d'une société transparente, qui progresse, en même temps vous aimeriez qu'elle fasse des affaires transparentes en RD Congo. Voilà, moi je ne suis pas du tout contre cette société a priori. Moi je veux qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse faire des affaires, je suis actionnaire, mais dans la légalité.
dans la légalité. C'est ça. Ok, merci bien. Docteur, un instant, oui. Quelque part, je n'aimerais pas me retrouver être membre d'une association de malfaiteurs, c'est ça, en tant qu'actionnaire de cette société. Je veux qu'elle fasse des affaires, mais dans la légalité et dans la transparence. Bien, merci, M. Didier Kingo. Docteur Stanislas Kalongo, vous êtes administrateur à Prodec Asbel. Vous avez intervenu aussi dans ce procès. Pouvez-vous nous dire la motivation de cette intervention? Oui, merci M. Chekfita pour la parole. Je crois que vous avez suivi en gros ce que j'ai dit. Donc la Prodec a intérêt à intervenir en tout cas dans ces dossiers parce que comme l'a dit M. Kingu, les administrateurs de ZS Industries ont utilisé comme alibi le fait que ZS Industries a porté plainte contre la Prodec et ses administrateurs en date du 31 mars 2011. Donc ils se sont servis de cet alibi pour ne pas répondre aux questions que M. Kingu a posées lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2012. Donc en le faisant, ils nous ont directement, en tout cas la Prodec Asbel et ses administrateurs ont un intérêt propre et direct à intervenir dans ces dossiers, d'autant plus que la plainte en question porte préjudice sur l'honorabilité, la crédibilité de la Prodec. La Prodec, c'est une association qui n'est pas subsidiée, qui fonctionne avec les cotisations des membres, le peu de membres qu'il y a, et aussi de dons. Maintenant, s'ils salissent notre image, forcément, on perd les possibilités de financement. Donc, ça porte préjudice en ce terme-là, et aussi du fait que les sommes qu'ils ont demandées dans la plainte, puisque la plainte a été déposée au parquet auprès du procureur du roi, ils nous demandent, en tout cas, si on est condamné, qu'on puisse payer à titre provisionnel de l'ordre d'environ, je crois, 400 000 euros au total. Donc cette somme-là peut carrément mettre en péril l'existence même de la Prodec et mettre en péril le patrimoine de ses administrateurs. Raison pour laquelle on a intérêt à intervenir dans ce dossier pour nous défendre, en tout cas pour défendre nos propres intérêts, indépendamment de ceux du demandeur principal, originaire, qui est M. Kingu. Maintenant, dans notre intervention, en tout cas en termes de conclusion et de plaidoirie, on a démontré ce que Didier vient de dire en gros, que cette société est impliquée dans la falsification du nombre d'électeurs. Donc, en tout cas, un minimum de 3 millions, si on ne compte que les doublons, sans compter que même au niveau des statistiques, dans les statistiques, il y a en tout cas un gap du nombre de morts qui n'est pas repris dans les statistiques. En définitive, quand vous mettez le nombre de morts qui ne sont pas repris dans les statistiques, du nombre d'électeurs attendus, plus le nombre de doublons non enlevés du fichier, ça fait environ 6 à 7 millions d'électeurs fictifs. Quand on dit électeurs fictifs qui ne sont pas enlevés de la liste électorale, ça fait autant de voix de réserve pour les candidats, tous les candidats de l'establishment, en commençant par le président jusqu'aux députés. Donc ils ont bénéficié d'environ 7, un minimum, je parle d'un minimum de 7 à 9 millions, en tout cas c'est à vérifier. Maintenant, nous on demande, notre intervention, en tout cas pour aller vite, consiste à appuyer les demandes que M. Kingu a faites en termes d'injonction à produire des documents. Et nous, au niveau de la Prodec, on a vraiment besoin de voir le rapport final de doublonnage pour savoir le nombre exact et le nombre réel d'électeurs qui sont dans le fichier électoral, puisque jusque-là, on ne dispose que du rapport partiel des ETS qui faisait état déjà 3 jours après l'opération de l'existence d'1 million. Maintenant, ils ont terminé leur travail le 28 octobre 2011. Nous, on veut que le juge ordonne à ZS de produire ce rapport final, parce que savoir le nombre d'électeurs congolais exact, puisque le nombre d'électeurs, c'est les adultes en âge de voter, c'est une donnée démographique importante qui peut orienter les politiques on parle de la bonne gouvernance justement, ça peut orienter les politiques de santé, politique de sécurité, les politiques d'enseignement. On saura déjà qu'il y a autant d'adultes au Congo. Oui, je ne vous coupe pas la parole, mais vous avez fait une déclaration. La qui est très grave, c'est que ZS a signé des contrats avec des gens qui n'avaient pas qualité.
Et vous avez également dit que les machines n'étaient pas fiables. Autrement dit, la bataille pour la vérité des urnes, si vous aviez des moyens, je pense qu'il y aurait plus de vérité à partir d'ici. Bien sûr, à ceux qui crient, ils crient après la vérité des urnes, à ceux qui sont en tout cas très outrés de voir que les électeurs congolais ont été votés pour finir pour rien. Les élections ont été organisées en tout cas à plus de 90% avec l'argent du contribuable congolais. Les contribuables congolais s'est déplacé pour aller voter pour finir pour rien dans une affaire qui était déjà boutiquée d'avance. Donc sur ça que nous on dit que ce procès quelque part aura des répercussions au niveau de la vérité des urnes. Il faut savoir que ce qui s'est passé est là commencé ici. Parce que c'est une société belge qui a son siège ici et qui a participé dans la fraude électorale au Congo. Ok, merci bien, Monsieur Kalombo. Monsieur Didier Kingo, un dernier mot. Vous êtes actionnaire à ZS et j'ai entendu même son avocat se vanter que ZS va produire les permis de conduire belges. Et donc, votre souhait en définitive pour que ZS gagne davantage d'argent au Congo, c'est lequel? Pour que ZS gagne de l'argent au Congo, pour moi, c'est clairement, tant que cette société n'aura pas fait toute la lumière sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu les marchés de fourniture de 9500 kits en 2010, et de même celui qu'elle a obtenu en 2011, au mois de mai 2011, et il n'est pas question qu'elle puisse encore soumissionner pour des marchés en République démocratique du Congo. C'est pas. Bien, je vous remercie tous les deux. J'aurais bien aimé avoir l'interview de l'avocat des ZS qui était là, mais qui a refusé notre interview. Mais nous pensons que si ZS suit cet élément, il est en mesure de nous donner aussi ses appréciations pour que nous le diffusions afin de ne pas avoir un seul son de cloche. Merci.